Hello, bonjour. Petit jingle et on attaque tout de suite. Le temps de s'installer. Alors aujourd'hui, donc la vidéo du jour, une question, une vidéo, une réponse, et on passe à autre chose. La question de Carillo, elle est super intéressante, elle est en deux temps. Vous allez voir, 2 points, voilà. Bonsoir madame, monsieur. Voilà. Dans la marque Liquitex, quelles seraient les bonnes références pour ce qui suit? Alors pourquoi dans la marque Liquitex? Je ne sais pas, mais bon, je pense que Carillo doit être habitué à travailler avec les produits Liquitex. Super d'ailleurs, hein, bon. Premièrement, je dois isoler le contreplaqué marine de 2 phases. Des 2 phases, je pense que ça veut dire des 2 côtés. À mon avis, c'est ça, des 2 côtés, afin d'éviter le gondolage, la déformation. Ok. Et deuxièmement, quel produit Liquitex, toujours, pourrait me servir pour coller par la suite de la toile de lin sur le contreplaqué? Ok. Merci pour votre réponse cordialement. Alors, Carillo. Alors, je ne sais pas si Carillo, c'est un garçon ou une fille. Dans tous les cas, il y a, je pense, une traduction un peu automatique entre deux ou une traduction approximative. Allez, pas de mouche. La première question. Effectivement, quand tu une planche de contreplaqué, une planche de bois pour peindre dessus, il faut l'isoler. Isoler pour que la peinture ne pénètre pas à l'intérieur, ça ne sert à rien, pour qu'elle reste au-dessus. Mais quand on l'enduit, que d'un côté, eh ben, si c'est un grand format assez fin, ça va avoir tendance à se bomber. Parce qu'il y a des tensions différentes qui s'opèrent avec l'humidité au-dessus et en dessous. Donc il faut enduire les 2 côtés. Ça, c'est une très très bonne remarque de ta part. Il se peut d'ailleurs que tu aies eu les difficultés et que ce soit pour ça que tu poses la question. Donc, d'ailleurs, c'est vrai, enfin, on en reparlera hein, avec des cartons et tout, c'est la même chose. Donc là pour la planche de contreplaqué, moi, ce que je ferais, une planche très très brute, je l'égrainerais, donc j'enlèverais un petit peu les aspérités avec un papier émery, là, un papier abrasif. Et ensuite, je poserais, comme sur une toile brute, en fait, de la colle de peau de lapin. C'est l'idéal. Une couche de chaque côté de colle de peau de lapin pour que les tensions s'équilibrent, et puis pour créer un support complètement étanche, on va dire. Voilà. Une fois que ça c'est bien sec, tu passes après du gesso blanc, classique, comme sur une toile, en fait. Alors que sur un côté, bien sûr, hein, le côté qui va travailler, sur lequel tu vas travailler. 2-3 couches, très très fines, pas très humides, en abrasant à chaque fois entre 2 couches, pour avoir le résultat escompté. Une fois que tu as ce travail-là, donc voilà, ça c'est pour pouvoir peindre dessus directement. Mais comme ta deuxième partie de la question, c'est que j'ai l'impression que tu veux pouvoir coller dessus une toile de lin pour peindre, donc tu n'es pas obligé de passer par l'étape gesso. C'est clair? Enfin, je reprends. Ta planche de contreplaqué, colle de peau de lapin en dessous. Après, elle est prête à enduire ou à être collée. Donc soit tu veux peindre dessus et tu l'enduis avec du gesso, soit tu veux coller de la toile de lin dessus, et dans ce cas-là, il faut la coller, et dans ce cas-là, c'est pas un produit Liquitex que j'utiliserai moi, c'est un truc magique, c'est de la colle à maroufler de chez Châssis France. Il n'y a pas mieux. Je ne connais pas meilleur produit que ça. Il y en a certainement, bien sûr, hein, mais elle est vraiment magique. La colle à maroufler, donc tu vas enduire ta planche de bois de manière assez généreuse, ton contreplaqué est déjà enduit de colle de peau de lapin, puisque comme ça, la colle, elle ne va pas pénétrer dans le bois, elle va rester pour coller. Et puis, tu mets ta toile de lin dessus et tu la maroufles dessus. C'est la meilleure solution. J'ai tourné une vidéo, d'ailleurs, avec quelqu'un de l'équipe sur le marouflage sur une toile ou sur un morceau de bois. Voilà. Donc, voilà les conseils. J'ai l'impression que j'avais autre chose à dire et que j'ai oublié. Non, c'est assez simple. Ah oui, bien sûr. Le truc important, c'est que tous ces produits, tu vas les trouver sur beauxarts.fr. Ça, c'est important. BEAUXARTS.fr. Vous écoutez mes vidéos, vous privilégiez ma boutique et mes mouches pour aller chercher les produits. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Carillo, pardon. Et à nous tous, à vous tous, je dis à très très bientôt. Salut!